Bonjour à tous, bonjour chers abonnés, chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, je suis dans un cadre idyllique. Je suis avec Tania et Philippe, nos hôtes qui nous ont reçus à Brocéliande et du fil à l'aiguille, cette idée a germé que je vous propose une émission avec ce couple merveilleux qui nous a accueillis dans leur belle maison. Voilà, tout de suite, je dis bonjour à Tania. Bonjour Tania. Bonjour Sylvie. Bonjour Philippe. Bonjour. Tania qui propose des formations, des ateliers. Tania propose plusieurs domaines d'activité. Donc, je laisserai Tania vous expliquer ce qu'elle fait. Alors, Tania, je te laisse la parole. Ouais, alors déjà moi je vais reprendre un petit peu, c'est Tania et Philippe. Tania et Philippe. Ouais, parce que même si effectivement depuis la venue d'Anaël, Philippe est un petit peu moins présent dans l'accompagnement des ateliers et des formations, mais effectivement on faisait ça ensemble et on donnait ensemble des soins d'harmonisation masculin-féminin sacré, soit pour une personne pour qu'elle l'équilibre son masculin et féminin sacré en elle-même, soit pour un couple, pour que ça s'équilibre au sein du couple. Et c'est vrai que bah, voilà, depuis qu'on a Anaël, bah, il y en a un qui doit forcément s'occuper d'elle pendant que les ateliers et les formations ont lieu. Donc Philippe est un petit peu moins présent physiquement sur les ateliers, mais voilà, mais énergétiquement il est là quand même. Voilà. Ok. Sinon, bah, les ateliers, méditation guidée, chant, tambour, euh, j'oublie des choses. Les partages Laoshi, les partages Reiki, formation en Laoshi, formation en Reiki. J'oublie quelque chose? Non, 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 ce sont des outils que tu utilises, donc c'est ok. Et des soins Et en des soins. individuel. Voilà. D'accord. Ok, mais tu pourras peut-être nous expliquer d'où est venu tout ça. C'est un don, c'est depuis ton enfance. Comment c'est venu J'aime bien toujours la question du don, parce que pour moi, personne n'a de don et tout le monde en a un en fait. Mm. Donc c'est pas réservé pour moi à des gens qui auraient enfin j'ai eu à discuter de ça avec des magnétiseurs qui étaient encore dans cet ancien ressenti que c'était un don de naissance et que donc c'était pas donné à tout le monde. Ce qui voudrait dire que quelque part on n'est pas tous égaux, ce qui n'est pas le cas. Tout à fait. Je te rejoins Euh, complètement. voilà. Et donc même si effectivement, moi, dans ma lignée familiale, j'avais un rebouteux et une vareuse de feu, mais ça m'a été dit qu'après, en fait, parce que j'ai été élevée dans une famille athée, donc on n'était pas du tout là-dedans. Et c'est une fois que je me suis mise effectivement à reconnecter à tout ça, que j'ai fait mes formations en Reiki, que on m'a dit ah mais ah, bah, tu fais comme ton grand-père, comme ta grand-mère. Voilà. Donc mais je le savais pas d'avant. Et je pense qu'à partir du moment où on travaille en énergétique, où on fait un travail sur soi, où on fait une formation en énergétique pour ceux qui en ont besoin pour augmenter simplement leur taux vibratoire en fait. À partir du moment où après on a un outil en autonomie pour travailler sur soi tous les jours en énergétique et augmenter son taux vibratoire, eh bien, le taux vibratoire étant augmenté, on a plus de capacité parce que ça amincit, on va dire, cette couche qu'il y a entre nous et les informations qui passent autour de nous et qu'on ne capte pas juste parce qu'on n'est pas sur les mêmes fréquences. Donc, et plus on va affiner ça, plus on va être capable de toucher à la clairaudience, à la clairvoyance, et du coup à être aussi dans le bah oui, j'ai plus de ressenti énergétique, donc je transmets l'énergie que je peux capter aux autres. Voilà. Avec un travail bien évidemment sur l'ego spirituel, ne serait-ce que par ce qu'on disait au début sur le fait que bah non, personne n'a de pouvoir, ou tout le monde en a un, mais en tout C'est cas, ça. l'idée c'est que c'est chacun son pouvoir personnel et qu'on est toujours qu'un canal et on transmet l'énergie qu'on capte de la source pour la personne
quand je donnais les soins en maison de retraite, je voyais beaucoup de personnes d'affilée et il y a des gens qui disaient: ah, mais ça t'épuise pas? Et je dis: pas du tout. Parce que à aucun moment, jamais, je vais dire: oh, moi, la sauveuse, je vais prendre dans mon énergie personnelle pour aller recharger les gens. Non, pas du tout. Je suis comme un tuyau, l'eau passe. Donc, au contraire, moi aussi, ça me donne de l'énergie en même temps que j'en donne aux autres, quoi. Et ça te rafraîchit. Ouais, C'est le ouais, mot qui c'est me ça. vient, ça te Ouais, rafraîchit. complètement. Donc, et même si j'arrivais fatiguée, je repartais avec la pêche d'ailleurs. Donc, et les gens aussi. Donc, tout le monde est nourri. C'est ça. Donc, il n'y a pas de. Voilà, pour moi, c'est vraiment chacun est responsable. Comme tu disais tout à l'heure, hein, quand on discutait, on est vraiment sur l'instant où chacun lâche ses dépendances et reprend sa propre souveraineté. Et c'est vraiment ça, chacun est responsable de ses propres transmutations. J'aime pas trop le mot de guérison, ça voudrait dire qu'on est malade, mais c'est juste qu'on passe d'un état à un autre. Ouais. Voilà, et donc effectivement, on n'est que des accompagnants, quoi. Pour moi, ça, c'est lié aussi à des anciennes mémoires, mais je reste qu'une accoucheuse, je vais dire à dire, d'âme, une accoucheuse d'âme, ouais. Et d'accompagner effectivement chacun sur son chemin. Mais on reste des accompagnants, rien de Ouais. plus. Ouais. C'est pas de souveraineté. Je pense aussi que chacun doit être conscient en fait, de cet état d'être, non? Ouais, complètement. Ouais. Et quand les gens sont conscients, ils sont plus dans cette démarche, cette ouverture d'esprit pour aller vers cette lumière que nous sommes déjà, que nous recherchons. Pardon. Il y a du vent. Je vais la tenir peut-être. Bon, je vais la coucher, puis je la reprendrai après. D'accord. Et bien, du coup, oui, je te remercie pour ta réponse qui est très claire. Alors, Philippe, est-ce que tu veux peut-être nous parler de cet accompagnement aussi que tu fais avec Tania? Ah, mettre des mots là-dessus, c'est très compliqué. En fait, moi, je fais pas grand-chose. J'écoute. Et en fonction, j'écoute. Je me mets à l'écoute, en fait. Ah, d'accord. Peux-tu te mettre à l'écoute en parlant un petit peu plus fort aux gens qui nous regardent? Bon, je me mets à l'écoute donc du message. Je vais parler un petit peu plus fort. Et en fait, je laisse venir un petit peu les informations qui doivent venir ou que l'âme de la personne crie très fort dans sa tête et qu'il m'est donné d'entendre. Et à ce titre-là, comme je sais que l'humain, comment dirais-je, cloisonne tout très facilement pour ne pas avoir à entendre ce que la petite voix crie désespérément, eh bien moi je me fais miroir. Et à ce titre-là, je retransmets avec des mots qui viennent naturellement, qui semblent être des mots justes, la parole que la personne doit impérativement entendre, puisqu'elle vient de sa propre, de son moi supérieur, de son identité profonde. Que voilà, je me dois d'être ce miroir-là, comme d'autres le sont pour moi. Et à ce titre-là, je trouve que le partage est juste. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire dans l'accompagnement. Tania verbalise, utilise des outils, et moi je reste dans le subtil, parce que là, c'est là où je suis bien, et c'est là où les messages arrivent dans leur intégralité. Voilà ce que je pourrais dire. Et ça a été un travail de longue haleine ou c'est facile pour toi ou ça t'a mis du temps pour pouvoir atteindre ce niveau ou... Alors c'est quelque chose qui n'a pas été planifié, qui n'a pas suivi de doctrine précise. C'est un cheminement personnel avec une confiance dans le cheminement qui s'offrait à moi, mais absolument pas dans un but quelconque à aller chercher. Et en fait, c'est un peu comme un tapis rouge qui se déroule au quotidien. Donc là, aujourd'hui, j'en suis là, demain, je serai ailleurs.
Mais je sais que c'est juste euh, dans les énergies du moment que voilà, moi je suis comme un baroudeur, baroudeur des étoiles. J'ai pas grand chose, j'ai juste ma bonne volonté, je me déplace d'étoile en étoile. Et là, les étoiles, c'est les gens que je rencontre sur cette terre. Ils me nourrissent, je les nourris d'eux-mêmes et nous avançons et nous sommes en reliance de cœur, principalement et uniquement de cœur. Et puis je m'en remets complètement à l'univers. C'est tout ce que je peux dire. C'est joliment dit parce que quand tu me dis barodeur d'étoiles, ça fait frissonner. En tout cas, moi, je vis, voilà. C'est joliment dit. Mais je te remercie Merci à de toi cette surtout. réponse. Alors qu'en réalité, les étoiles ici, c'est nous. Parce que Oui, lui, oui, oui, oui. lui, son nom indien, c'est Pushan. Et en fait, Pushan, c'est le soleil qui nourrit. Oui. Ah, ok. Ouais. Ah oui, il y a une belle définition Voilà. derrière, oui. Ah, Alors ouais. que moi, c'est Tara, c'est l'étoile qui nourrit. Ouais, c'est ça. D'accord. Ok. Ah, Et merci. Annelle a toujours été notre petite étoile. Donc il connecte aux étoiles, mais en fait, c'est le soleil. C'est le C'est le soleil. soleil qui nourrit. Mais merci. C'est bon de savoir tout ça. Et mais du coup, Tania nous propose, là déjà, elle a commencé. Donc, c'est la lyre en freestyle, c'est bien ça? Ouais. Ouais. Cet instrument que je ne connais pas, mais qui m'a toujours fascinée, sans connaître d'ailleurs. Je l'ai lu dans la Bible et je me dis, mais tiens, un jour j'aimerais bien voir cet instrument. Et j'arrive chez Tania et Philippe, je trouve ça, je dis, mais ah oui, d'accord. Ok, je l'ai déjà vu dans une vidéo, mais là, c'est très très vibrant. Donc je vous laisse écouter, les amis. Merci, bravo en tout cas. Merci, merci. Lire en 432 Hz, hein. Oui. Important au niveau des fréquences. Ouais, que ce soit la lyre ou la sansula que j'utilisais tout à l'heure, ou même la geisha, les Ouais. incos, nos instruments sont en 432. D'accord, Ouais. ok. Bon, pour les connaisseurs, moi je n'y connais rien, mais je vous avoue que je découvre et je déguste. Du coup, je crois savoir que vous étiez sur Non. Paris, dans la région parisienne. Et qu'est-ce qui vous a fait venir là, à Brocéliande? Plein de choses différentes. Un appel. Ouais, on a eu un appel. Déjà, on a eu des messages comme quoi il fallait qu'on quitte la région parisienne parce que
temps allait devenir compliqué, et notamment dans les grosses villes et dans les régions où c'était trop bétonné et trop peuplé. Et puis après, pour le choix du lieu, bah, ça a été des messages, ça a été Belle rencontre, le pendule, ça a été de belles rencontres. de belles rencontres, voilà, des synchronicités qui nous ont amenés là, et notamment la demoiselle là, qui, euh, qui était en route, et où effectivement elle a choisi sa maternité, parce que nous on pensait au départ faire un accouchement à domicile. Et puis on a des amis sur ici qui nous ont dit, bah, sinon nous on a accouché à la maternité de Pleuhermel, ils ont la charte amie des papas et des bébés, ils ont été super. Donc on a été les voir, et enfin on n'a pas été les voir, on est parti se balader. Oui. Et on a atterri devant la maternité de Pleuhermel, sans savoir comment, on s'était perdu. Et donc, on a dit, bah, puisqu'on est devant, on va les voir et on leur pose la question. Et donc, ça a été beaucoup plus simple qu'en région parisienne, où ils disaient, mais non, comment vous n'étiez pas inscrit 3 mois avant d'être enceinte? Voilà, donc là, non, ça ne s'est pas posé comme ça. Et du coup, ils nous ont dit, bah oui, si vous êtes là, donc voilà, donc du coup, c'est ce qui s'est fait, et heureusement, parce que ça a été plus compliqué que prévu, et ça a été super parce qu'effectivement, bah, Naël a pu tout de suite être avec son papa en peau à peau. Ils nous ont vraiment bien accompagnés, c'était vraiment chouette. Ouais, ouais. Avec voilà, on avait pu poser un projet de naissance, même si on n'a pas pu vraiment le respecter, parce que ça ne s'est pas passé comme on aurait forcément souhaité que ça se passe. Mais Cette fois-ci, on va marcher dessus, elle va marcher dessus. ça va aller. Elle veut se faire voir. Oui, oui. On a du monde hein, ici. Hein. Bah, après, voilà, donc on est arrivé là comme ça, et puis on pensait vraiment rester établi là, et puis bah voilà, là l'univers nous appelle potentiellement ailleurs. Mais pour les petits intermèdes qui a eu lieu pendant la lyre, et pendant qu'on discutait, bah, il y a peut-être des gens concernés par le fait d'avoir des enfants comme ça, de cette nouvelle génération qui sont pleins d'énergie et pas toujours faciles. Et en fait, elle se laisse, bah là voilà, on fait une petite vidéo de lumière, et elle se fait infiltrer en permanence par plein de choses. Et donc, elle va venir mettre le bazar pour empêcher, entre guillemets, que la lumière aille jusque là où elle doit aller. Donc, faut garder son calme, faut être zen, faut en être conscient aussi. C'est ça, ouais. Voilà, et puis pour les amener aussi, eux, à canaliser leur énergie, à fermer aussi aux énergies qui ne leur correspondent pas et qui ne leur appartiennent pas. Ils ne sont pas obligés d'accepter d'être des poubelles énergétiques et de tout récupérer. Ouais. Et effectivement, c'est un travail. C'est un travail à temps plein. De longue haleine, et ça se fait tous les jours. Ouais, mais c'est vrai que voilà, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de parents aujourd'hui, dans l'énergétique ou pas, mais ceux qui sont pas dans l'énergétique, en plus, ils comprennent pas du tout ce qui se passe. Donc là, c'est encore plus compliqué. Ceux qui sont dans l'énergétique, ils comprennent, et en même temps, ils se disent, bah, comment ça se fait, alors qu'effectivement, on a une façon de vivre et une écologie intérieure. On parlait d'écologie intérieure, des transmissions qui font que normalement, Ça ne devrait ne devrait pas être pollué par des je fais la guerre et tout ce genre de choses. Et pour autant, mais c'est parce qu'effectivement, ils n'ont pas encore toutes les clés. Et voilà, je ne sais pas s'il existe des groupes de parents sur le sujet, mais je pense que ça peut être intéressant, en tout cas pour les parents qui sont voilà, qui sont parents à l'heure actuelle, parce que finalement c'est un peu pareil pour tout le monde, d'échanger sur le sujet et d'essayer de se trouver des solutions, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Ouais, c'est vrai. En fait, pendant que tu parlais, il me venait, c'est notre vision des choses qui n'est pas juste par rapport à ces enfants, dans le sens où nous,
totalement inscrits dans la Non, dualité, Anaël, Ouais, tu la laisses avec tranquille, chérie. la notion de bien, de de mal, de mal. sombre, de lumière. Mm. Et ces deux générations d'enfants et ceux qui vont encore arriver, ils ont fait fi de la dualité. Ils sont pas venus dans la dualité. Ils se fichent pas mal d'être dans le bien, dans le mal, dans la lumière, dans le sombre. Ils sont dans cette incarnation, ils sont entiers en fait. Oui, Et ils tout sont à fait. surtout pas dans l'autorité. L'autorité ne la respecte pas. Mm. Ils ont décidé de n'en faire qu'à leur tête. Mm. Alors nous, on a du mal avec ça. Après, nous, on nous a éduqués, il faut respecter l'autorité, si elle est juste, même si elle n'est pas juste d'ailleurs. On traverse des choses en ce moment où l'autorité n'est pas forcément la représentante des valeurs humaines qu'on pourrait attendre. Mais ces enfants ne sont pas du tout dans ce concept-là. Ces enfants sont entiers, en C'est fait. ça. Un peu Ouais. comme des enfants premiers, c'est-à-dire qu'ils sont en lien avec la nature, ils ont envie de sortir avec pieds nus sous la pluie, ils le font. On leur dit de mettre des chapeaux pour le soleil, ils ne le font pas. Mm. Et tant pis si leur corps physique a des symptômes de chaud, de froid, peu importe, ils sont pas là. Ils sont là pour expérimenter, ils C'est sont dans ça. une grande cour de récréation. C'est ça. Notre complexité à nous, c'est de leur faire comprendre que notre vision, nous sommes un peu des dinosaures pour eux, en fait, quelque part. Dans notre façon de découper, de segmenter le bien, le mal, de sectoriser tout, de donner des degrés de ce qui est tolérable, pas tolérable, Ouais, etc., etc. c'est ça. Donc, Oui, je te rejoins complètement parce que je vois aussi, hein, comme je travaille en crèche, je vois bien qu'il y a des parents qui sont dépassés. Même nous, oui, hein, on disait on sait tout, qu'on pourrait ouais, accompagner au mieux les enfants, mais il nous arrive des moments où on ne comprend pas. Mais juste que, voilà, comme tu le dis, on est dans la dualité avec notre pensée d'adulte. oui, Voilà, alors que l'enfant n'est pas du tout là-dedans, l'enfant il est dans le moment présent, dans l'instant présent, il fait, et carrément, après, voilà, il oublie, carrément, et il passe à autre chose. exactement. Et donc, oui, c'est à nous maintenant de s'adapter, en fait. Moi, c'est ce que Ouais. je me dis, c'est à nous de nous adapter à ces enfants d'aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on ne peut pas laisser tout faire non plus. Non, parce Hein, qu'on a il un y a cadre un cadre, social, voilà. on a un cadre Il y a social, un on est dans cadre un à collectif. respecter, tout à fait, il y a un cadre à respecter. Bien fait Et Hyper du coup, Je reviens en pleine synchronicité parce que je suis allée poser les limites. super. Ouais. Et du coup, voilà, ouais, on s'adapte et en même temps, on essaie aussi de les amener à. Et d'où, hein, moi je dis toujours, nous-mêmes, on a été conditionnés Ouais. et on n'a pas envie que nos enfants soient conditionnés, mais en même temps, la société nous amène à. Et du coup, voilà, et si on n'est pas ouvert d'esprit, on ne se met pas vraiment dans le cœur, on ne sait pas quoi faire. Je pense que. C'est très compliqué. Ouais, On a des enfants qui sont effectivement dans l'instantanéité, ouais, dans la pulsion du moment. tout à fait. Euh, Notre expérience d'adulte devrait avancer un petit peu là-dessus et deviner un petit peu la suite. Oui, la pauvre chienne, elle était inondée de terre. Elle a fait un soin à la terre. On devrait, nous, avoir une vue, de par notre expérience et notre passé, sur la suite de l'instantanéité. C'est-à-dire, si l'enfant prend un risque physique avec une chute possible, on doit lui donner les éléments. Maintenant, on ne peut pas empêcher la chute éventuelle. Je parle d'un jeu, une acrobatie quelconque, peu importe. Il faut qu'il entende qu'on a cette petite longueur d'avance. Mais il est vrai que dès qu'on se pose en docte savant, ça ne passe plus. Ils nous Tout à fait. réfutent cette posture-là. Mm. Et j'ai envie de dire, ils ont entièrement raison. Vu ce qu'on en a fait de notre terre, et vu comment on s'en sort dans notre dualité, et qu'on est toujours en train de se battre avec nous-mêmes pour tenter d'amener un peu d'humanisme dans ce qui devrait être la base de nos relations, ils sont là vraiment pour... oui, ils sont là vraiment pour... comment dirais-je, pour nous rappeler qu'on n'est pas vraiment des modèles. Hein. Mm. Mm. Alors, euh, ces enfants, ils sont dans la spontanéité. On va essayer de leur poser un cadre directeur, mais pas limitant. Mm. Et puis, comme on est amenés tous à aller vers le collectif et le bien-être du collectif, Ouais. il faut faire un peu confiance et surtout leur faire confiance à eux parce qu'ils ont des outils, ces enfants. Ils sont venus, c'est plutôt
Certains l'ont dit avant moi, hein, ces enfants sont des enseignants, sauf que nous, notre ego est là, il va dire non, mais les enfants, ça va, Ce hein, sont c'est les des enfants, enfants, hein. ils ne peuvent pas nous enseigner. Alors que non, c'est le contraire en Ah fait. oui, Mais si c'est beaucoup, on voit ça de plus en plus. Les enfants enseignants qui sont là, et on apprend d'eux, ils apprennent de nous. exactement. Et on a de plus en plus de jeunes, ou des très jeunes et des moins jeunes, qui vont, quand ils vont en avoir marre, ils vont dire stop, ça suffit votre société, on n'en veut pas. Et ça va vraiment nous déstabiliser, nous tous, qui sommes posés dans des sphères de rigidité. Et on va être étonné parce qu'on s'attendait à ce que les enfants soient absolument sans but précis, à nous écouter, à voir nos paroles. Mais ces enfants, en fait, ont des programmes à poser. Et quand ça sera le moment, ils les poseront. Et je pense que la majorité développeront des rapports collectifs bien plus importants que nous, en tant qu'adultes, dans notre majorité. Et ça a commencé, hein. Ça Ça a a déjà commencé, commencé. on le voit de plus en plus, ces enfants qui vraiment pensent à la terre, pensent déjà à ce qui va se passer demain, qui commencent vraiment dans leur parcours d'aujourd'hui à poser des actes pour pouvoir vraiment aider la terre à s'épanouir davantage. Ouais. Merci Philippe. Là, de rien. Voilà, ça c'était l'intermède à Naël, entre autres. Ça va Naël? Tout va bien? Alors ça, c'est l'instrument que tu joues, Tania, ça s'appelle comment? C'est une sansula. Les sensoula. Ouais, c'est comme une kalimba. La kalimba, c'est juste cette partie-là. Ouais, Et c'est recouvert d'une peau ouais. avec, pour permettre une caisse de résonance plus. Qu'on appelle aussi piano à doigts. Hein, piano à pouce ou piano à doigts, je sais plus. Les deux. À doigt. Je vais peut-être rapprocher un peu plus. Si Ouais, on c'était voit juste pour pas. le son. Ouais, ça permet en fait le fait d'avoir la caisse de résonance de faire ce type Ouais. de truc. Oh, hop là. Et on fera plus. Vas-y, ma puce. Tu peux faire Moins tout fort. doucement avec les doigts, faire un petit peu plus doucement des fois. Voilà, c'est ça, t'as tout compris. Parfait. Bon, comme on peut le voir, c'est pas si simple en C'est fait. pas simple, ouais. Bravo Naël, t'as essayé, c'est... Merci. Les sons, en fait, le travail avec le son, c'est aussi bien avec les instruments qu'avec sa propre voix. Et moi, quand je donnais des soins Reiki, au début où j'ai commencé le Reiki, j'avais des chants amérindiens qui venaient dans mes soins. Et je trouvais intéressant effectivement de faire ce travail avec le son qui va puissamment transmuter en fait directement au sein de nos cellules et de notre ADN. Et même avec Philippe, en fait, quand on fait des soins masculins, féminins, sacrés, il y a des sons qui viennent ou des instruments qui viennent. Donc ça peut être des chants, ça peut être des sons, ça peut être des chansons, même en français, des choses qu'on connaît mais qui viennent nous délivrer un message. Oui. Ouais. Mais après, je n'ai pas forcément... et Philippe, c'est pareil, d'ailleurs, on a une coloration, c'est-à-dire qu'on a un sens de ce qui se passe et de ce qui se dit, mais en soi, on serait incapable de traduire exactement. Des fois, c'est la langue des étoiles, la langue galactique, comme on l'appelle. On ne sait pas, on ne saurait pas traduire forcément mot pour mot. Et c'est pas l'idée en fait. C'est même pas vraiment C'est la utile. vibration en fait. C'est la vibration qui est intéressante. Ouais. Et comme on se pose toujours dans l'intention de la personne et de ce qui est au mieux pour la personne, de ce qui est au plus juste pour elle, ça va être un champ unique quelque part.
comme avec la lyre chante jamais deux fois la même chose. La même chose. Ouais. Ou même avec la sansula ou avec les bols. Bon, les bols, ils ont une sonorité qui est plus une sonorité de fond, où ils ont des harmonies différentes, mais ça reste plus le même son. Alors qu'effectivement, quand il y a plusieurs notes, euh, elles viennent dans l'ordre où elles sont sensibilisées. Oui, c'est génial parce que je sais que tu te laisses traverser et ce qui vient arrive et voilà, et on accueille quoi. Oui, complètement. Et ça, c'est génial. À aucun moment, je me positionne en musicienne en me disant il faut que je joue un la, il faut que je joue un ré, il faut que je joue un do. Non, jamais. Non, non, pas du tout. Et quand on joue à deux, je laisse Philippe démarrer avec le zenko ou avec la keïssa. Et donc, ils sont des petits handpan ou des grands handpan. Et je me cale sur lui, la lyre se cale, ou la sansula, ou l'autre Oui. instrument se cale sur, le rythme qu'il joue, mais c'est uniquement cette oreille musicienne-là que j'utilise en fait. C'est pour s'harmoniser quand on est plusieurs. Mais en aucun cas, je décortique la musique. C'est quoi tu parles? Là, tu es dans une autre dimension là. Oui. Oui. Mais c'est génial ça. Donc, je vais essayer de rapprocher un peu comme ça, on sera plus. Voilà, comme ça. Je pense En que. gros plan. Oh. Pardon. Star Trek. Je crois que Bienvenue à bord d'un on est, Enterprise. on est bien au soleil là. Voilà. Du coup, là, je vois que tu es allé dans un autre plan, Philippe. Non, reste dans ce plan et peut-être que tu as des choses à nous dire. Hein, Il y a par toujours rapport à ce plan où il y a tu toujours es. des choses à partager. Et quelquefois, et souvent dans les méditations, dans les partages comme ça, quand les messages arrivent, et ils se viennent en deux, ces deux sphères qui me viennent, c'est rigolo. Ils viennent sur deux plans. Il y a un plan verbalisé pour que le mental de la personne l'entende, et pas que le mental évidemment. Et puis en parallèle, il y a ce que j'appelle la langue des étoiles, donc un langage que je ne saurais traduire, bien que j'ai connu quelqu'un qui était capable d'avoir une traduction. Et c'est un langage d'amour, qui est une sphère très vibratoire, très élevée, extraordinaire. Et, quand les mots viennent, quelquefois ils s'imposent même d'ailleurs, souvent dans des soins ou dans les méditations, parce que j'essaie, ça va venir, quand les mots en langue français sont pas assez forts, ça bloque comme maintenant, là, ça bloque de trop, ça ne vient pas, le débit n'est pas bon. Donc il faut passer, il faut laisser venir l'autre langue. Donc ce qui yo anatekana shikina te watana tae e waka shamani kiti kana toe baina tae shikina toe atataki mata toe tia yo nia ti shikimati te wata ganati daria watana te shiwa naki toto intakai bagani aya to koyo no to shikina te ya hai ni huotike bagati kinati wa shikinati te ashi ça pourrait continuer encore, je sais. Mais après derrière, je sais que je te remercie d'avoir. Et moi j'ai senti C'est mon beaucoup métier, je d'amour, suis beaucoup accoucheuse. d'amour. C'est comme si, voilà, moi, selon moi, quand ça passait, rester dans l'amour, vivre dans l'amour et que l'amour soit. C'est ce que j'ai perçu à travers ce que tu as dit. Vois. Et c'est vraiment, ouais, ça vibre encore. Oui, c'est une vibration comme la lyre de cristal. Ouais. C'est sur des plans subtils comme ça, c'est très nourrissant parce que ça nous reconnecte vraiment à notre verticalité, dans notre complétude en fait. Et on n'est plus défini en tant qu'humain, humaine, tu vois,
Sylvie, Tania, Naël, Philippe, Ambre, Didier. Didier qui est de, Didier qui est de l'autre côté. Oui, qui est là avec nous, perché. Oui, c'est ça, on n'est plus Voilà. papy, mamie, on n'est plus des Magie. individualités. Magie et Ouais. les poules. Magie, les poules. J'adore le quand coq. tu dis ça. On est Bien, vraiment dans Naël. une complétude bien autre et bien Ouais. plus vaste. Mm, mm. Et les frontières de nos individualités s'effacent. C'est fait. Et tout devient un. Et là, on peut mieux appréhender effectivement cette fusion, cet état de conscience élargi qui englobe les autres consciences, au point où on est capable effectivement de ne plus s'individualiser dans la conscience. C'est-à-dire qu'on ne fait que être dans la conscience qui s'exprime, sans dire je suis. C'est impossible. On est dans cet état-là. On est point. Et cette posture-là est très nourrissante, vraiment très nourrissante. Oui. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci, on pourrait continuer, mais moi je veux bien. Il y a d'autres choses qui viennent là. Je veux bien. Pas endormir les gens non plus. Mais non, 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 non. Et au contraire, ils se nourrissent de tout ça et je pense que ça va leur faire plaisir. Bon, mais écoute, on va peut-être arrêter là. Hein, pour une autre fois, on ne sait jamais. Hein. Si l'élan nous vient de vous proposer une autre émission, ça sera fait. On se laissera guider comme on s'est laissé guider aujourd'hui. Je vous dis merci. Merci Peut-être Tania. que tu auras des questions. Donc, Ben elle voilà, répondra ok. avec plaisir. Et la Voilà, chienne si vous avez des J'aime bien parce questions qu'on à a plein de poser, fréquences différentes. Hein, Et la maintenant. chienne Je vois aussi. plein de fréquences vibratoires sur l'écran différentes. Et la oui. puce, elle vibre à une fréquence hyper élevée. Hyper élevée. Ah ben forcément. C'est impressionnant. Mais je vois par écran un peu interposé. Et vous voyez, la Terre est là, puisque la chienne est là pour représenter l'incrustation à la Terre. Là, pour elle représenter est qui avec mange nous. ton pantalon. Ouais. Merci Gaïa. Ok. Mais merci à toi. J'ai oublié son prénom. Ambre. Ambre, de la couleur de ses yeux. Merci Ambre. Merci Tania. Bah, avec plaisir. Merci à toi. Merci Philippe. Merci de nous Merci avoir à Naël. accueillis dans cet espace. Et merci à tout un chacun de Naël. vous. Nous allons remercier toutes les présences, Merci. nos guides, tous ceux qui ont été présents, qui étaient présents là avec nous. Merci à vous. Merci à vous qui nous suivez. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre les questions sous la vidéo. Je vous mettrai l'adresse, le contact de Philippe et de Tania. Si vous voulez les contacter pour des soins ou des formations ou des stages, ils seront heureux de vous accueillir dans leur domaine. Allez, je vous dis merci, je vous embrasse très très fort. Ciao. À très vite. Au revoir.